Les gens continuent d'écouter Cenk Uygur comme s'il était un véritable commentateur politique. Tu sais de qui je parle? Le gros type qui a toujours l'air sur le point de faire une crise cardiaque, qui transpire et qui s'énerve à l'écran. Tu vois de quoi je parle? Le type que Piers Morgan invite dans son émission pour débattre de la position anti-Israël. Comme si ce gars avait la moindre capacité intellectuelle. Et avant qu'on parle du dernier débat de Cenk Uygur, parce que j'ai vraiment envie de revenir sur la stupidité de tout ça, je veux juste rappeler à tout le monde qui est ce type. Quand Pierce dit: «Je ne comprends pas pourquoi on ne me prend pas au sérieux» et Cenk Uygur affirme: «Oui, je suis une vraie voix pro-américaine». Voyons ce que ce type défend vraiment. Celle-ci, c'est un classique, elle est géniale. Même si c'est un vieux passage, je pense que ça vous dit tout ce qu'il faut savoir. Avant que ce type ne fasse sa transformation, pas physique, pour prouver au monde à quel point il est vraiment le défenseur des valeurs américaines, voyons à quel point il est vraiment américain. Voici la partie controversée, la partie que je ne devrais pas dire. Je crois que je vais y aller. Si j'étais le dirigeant, le dictateur bienveillant du monde, je légaliserais la bestialité. Là où vous procurez du plaisir à l'animal. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vois pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais me creuser la tête pour essayer de voir si je comprends ce que tu veux dire. Et je pense que la réponse honnête pour moi et probablement pour chacun des spectateurs de cette vidéo, c'est non, je ne vois pas ce que tu veux dire. Je ne comprends pas comment, si tu étais une dictatrice bienveillante, tu pourrais défendre ça. La satisfaction sexuelle des animaux, si tu es celle qui décide, quelle chose révoltante à dire, hein. Je n'ai même pas besoin de connaître le contexte de tout ça. Le fait que son émission s'appelle Les Jeunes Turcs, les gars, cherchez qui étaient les Jeunes Turcs. Ce sont les responsables du génocide arménien qui a causé la mort de millions de personnes. Pourquoi choisirait-il le nom d'un groupe qui croyait tant à la souveraineté turque qu'il a exécuté des millions de personnes? Et c'est une question pour une autre fois, je vous laisse y réfléchir. Mais c'est quelque chose que cet homme a réellement dit à la télévision. Il pense que la bestialité devrait être légalisée. Je me fiche que ce soit une blague et qu'il ait été sarcastique ou quelle que soit l'excuse qu'il va inventer maintenant pour essayer d'expliquer ça. Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il n'existe aucun univers dans lequel j'inventerais ça comme une blague parce que mon cerveau n'irait jamais jusque-là. Mais ça ne va pas te surprendre. Ce type est un islamiste, oui, qui se fait passer pour quelqu'un qui défend vraiment la gauche américaine. C'est un islamiste pro-bestialité, révoltant, et ça ne devrait pas te surprendre d'entendre et de comprendre pourquoi c'est le cas si tu regardes le prochain extrait. Saviez-vous que 10% des personnes mariées dans le monde sont mariées à leur cousin germain? Oh, regarde, quelle surprise! Les jeunes Turcs. Avec Anna Kasparian, qui a vraiment mauvaise mine avec les cheveux bruns, elle n'est pas très jolie de toute façon, mais qui pourrait être mise en valeur avec cette couleur. Je suis contente qu'elle ait trouvé un styliste depuis la sortie de cette vidéo. Tu es surprise? Tu es surprise que les jeunes Turcs pensent quand même qu'on devrait parler du fait qu'une personne sur 10 a épousé son cousin ou sa cousine? Peut-être que cela correspond au nombre d'islamistes dans le monde, ça ne me surprendrait pas, vraiment pas. Si tu es une personne normale, tu ne trouves pas le mariage entre cousins acceptable, n'est-ce pas? Tu ne considères pas ton cousin ou ta cousine comme un partenaire. Tu vois ce que je veux dire? Un cousin germain, ce n'est pas incroyable? 10% des mariés ont un conjoint de leur famille. Un couple marié sur 10 dans le monde est uni à son cousin germain. Ce n'est pas ce que ça signifie, je trouve ce type de statistique ridicule. 1 sur 10 pourrait désigner toute la Chine, l'Inde, la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. Et personne dans votre entourage, parce que épouser son cousin, c'est bizarre. Donc, aux États-Unis, c'est mal vu, n'est-ce pas? Mais je veux quand même préciser, des preuves scientifiques récentes indiquent que la probabilité qu'un enfant naisse avec certains handicaps à cause de l'inceste est bien plus faible qu'on ne le pensait. Bien sûr, ils essaient de faire passer le message que non, le mariage entre cousins, c'est super. Je me demande pourquoi, parce que ça correspond directement au mode de vie des islamistes. Soudainement, génétiquement, ce n'est plus un problème. Oh, ce n'est plus du tout dégoûtant ou bizarre. Épouser sa mère, son cousin, un membre de sa belle famille, sa sœur, son frère, son père ou qui que ce soit n'est pas non plus un problème, tant que cela correspond à la vision du monde des islamistes. Et d'ailleurs, tu penses que tu ne connais personne qui, tu sais, en Amérique, tu plaisantais en disant 1 sur 10, etc. Mes grands-parents sont cousins germains. Voilà, t'as la réponse. Ça explique tout sur la santé mentale et physique de Cenk Uygur, qui transpire tout le temps. Ses grands-parents étaient cousins germains.
C'est bizarre, étrange et gênant, mais inutile de détailler à quel point cet homme nous met mal à l'aise. Oui, sa transpiration et tout, et je ne suis pas du genre à attaquer quelqu'un. Son physique est mon principal problème avec lui. Ne t'inquiète pas, je vais bientôt démolir ses vraies opinions. Mais quand tu vois un gars qui a constamment l'air sur le point de faire une crise cardiaque, ça te fait vraiment te poser des questions. Quelles autres décisions de vie cet homme prend-il qui ne sont tout simplement pas bonnes pour lui? Pourquoi l'écoutons-nous comme s'il fallait raisonner avec lui? J'ai un conseil pour vous. Si jamais tu entres dans le cabinet d'un médecin et que ce médecin a l'air extrêmement malsain, c'est un problème. Pas bon, pas bon. Je suis désolée si certains d'entre vous qui regardent ceci sont des médecins en surpoids, mais votre médecin devrait avoir l'air de s'y connaître en matière de santé. De la même manière, si tu vas voir un thérapeute de couple, tu devrais aller voir un thérapeute qui comprend à quoi ressemble une bonne relation. Non, on pourra en parler une autre fois. Abordons le débat entre Cheng et Pierce, c'est épuisant. Voici la grande question, Donald Trump. Clairement, mission toujours renforcée. Les gens ont essayé de présenter votre allons-y. Comme vous le savez, beaucoup de gens ont essayé de présenter vos attaques très régulières contre Israël comme antisémites. Une accusation que vous avez toujours vigoureusement niée, et pour ce que ça vaut. Je n'ai jamais ressenti, lorsque vous êtes venu dans mon émission, que ce que vous disiez était motivé par une haine envers le peuple juif. Je pense que c'est motivé par une haine. Je pense que c'est une haine de la façon dont le gouvernement israélien se comporte. Et nous pourrons en parler plus en détail dans un instant. Mais je voudrais vous passer un extrait. C'est ce qu'a mis en avant un groupe de lutte contre l'antisémitisme appelé Canary Mission. Ils disent que vous êtes passé de dénoncer les stéréotypes et les clichés antisémites à maintenant les perpétuer tous contre Israël. Regardons cela. Oh, qui croyez-vous vraiment responsable? On accuse souvent les Juifs, les présentant comme des marionnettistes à travers des clichés antisémites, n'est-ce pas? Ils nous contrôlent clairement. Trump est une marionnette, oui, j'ai dit marionnette, allez vous faire foutre. Marionnette pour Israël, régime marionnette, marionnette israélienne. Et vous aimez votre argent, Abby? On ne peut pas faire plus antisémite que ça. D'accord. Tu me dois encore plus d'argent. Tu me dois encore plus d'argent. Donne-moi de l'argent, donne-moi. 310 milliards, ce n'est pas assez. Les Juifs possèdent les médias, n'est-ce pas? Voilà le stéréotype antisémite. C'est un contrôle de nos médias par les forces israéliennes. La racine de toutes ces théories, c'est toujours que les Juifs contrôlent tout. 5 ogres, quand on regarde ça, il semble effectivement y avoir des changements entre ce que tu dis au départ et ce que tu dis ensuite. Non, non, il n'y avait rien d'antisémite là-dedans, il contrôlait les médias. L'argent, l'argent, l'argent ne me donne rien, rien. C'est simplement des problèmes avec le gouvernement israélien. Bien sûr, exactement, c'est un argument tellement pathétique, pathétique, pathétique que ces gens utilisent. Je ne pense pas qu'on doive employer le terme antisémite à la légère, mais je pense qu'à ce stade, il est devenu clair pour beaucoup d'entre nous que les personnes antisémites l'ont compris. Ils peuvent simplement sortir cette carte. Non, 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 je suis juste antisioniste, et ils peuvent n'en fait s'en tirer comme ça, tandis que leur haine envers les sionistes, c'est-à-dire les juifs, c'est-à-dire le groupe, ne fait que grandir. Et ils diront genre non, non. J'ai un ami juif à Libye, sans opinion bénéfique pour les juifs, probablement gauchiste acharné, mais ce n'est pas le sujet. C'est comme ceux qui disent je ne suis pas raciste, je connais une personne noire ou j'ai une femme de ménage noire. Tu vois le genre? Cet argument est vraiment épuisant. C'est encore une fois similaire à tout ce discours du genre je ne soutiens pas le terrorisme, mais en fait ce n'est pas vraiment du terrorisme. Je fais juste semblant de soutenir la cause palestinienne pour cacher le fait que je soutiens le terrorisme. C'est stupide. Voyons comment Senko Grèce va essayer de s'en sortir cette fois. Absolument pas. Tout d'abord, bien sûr, Canary Mission, je suis vraiment content que tu en parles. Il y a donc ces voyous qui font passer Israël avant tout dans ce pays. Et si tu ne l'as jamais vécu, en fait, avant, quand tu soutenais Israël, tu ne l'as jamais vécu. Maintenant, dès que tu critiques un peu Israël, tu commences à le vivre. Mais ce que tu ignores, c'est qu'aux événements musulmans américains, ils disent « Nous sommes ravis que tu t'exprimes ouvertement ». Parce que si nous prenons la parole, on se fait virer de simples emplois. Où nos entreprises, Vida, sont attaquées par des choses comme Canary Mission, stopantisémitisme.com. Voilà ce que j'aime, d'accord. À propos de Canary Mission, écoute, je suis d'accord qu'il y a un côté louche, mais je pense que c'est justement ça qui les effraie. Parce que ça fonctionne vraiment. C'est vraiment efficace. Tout ce que fait Canary Mission, littéralement tout ce qu'ils font, c'est prendre des captures d'écran du contenu que ces personnes ont publié et ensuite les mettre dans un profil.
Ce qui veut dire que ce n'est pas Canary Mission qui fait virer les gens, c'est le fait qu'un employeur recherche son nom et voit ça. Ils ont dit je suis médecin, mais je ne veux pas soigner un sioniste, ou je suis comptable et je pense que le régime doit tomber, etc. Ils voient des captures d'écran de leur propre contenu documenté et ensuite ils pleurnichent à ce sujet. Les employeurs voient cela et pensent non, ce n'est pas une bonne personne pour mon équipe. Mais au lieu de dire, par exemple, oh, peut-être que j'ai dit quelque chose qui n'est pas correct, ils disent non, Canary Mission, c'est eux le problème, c'est eux le problème. Si on dit quelque chose de légitime comme on veut tuer des bébés sionistes, alors on a des problèmes. Comment cette organisation louche et horrible ose-t-elle faire ça? Écoutez, parfois, ces organisations, pas seulement Canary Mission, peuvent aller un peu trop loin et dénoncer des choses qui pourraient frôler des déclarations terribles. D'accord, je suis d'accord, mais 5 ogres, franchement. As-tu entendu ce que tu as dit? Quelle surprise. Ce n'est pas comme si tu allais avoir besoin d'un emploi ou que quelqu'un t'embaucherait ainsi. Tu fais le travail de commentatrice politique, mais ça t'étonne que ces commentaires soient notés. Est-ce que ça te dérange? Souvent, ça gêne ces gens et la bonne nouvelle, c'est ceci. Parce que les commentaires qu'ils font lorsqu'ils sont liés à des entités terroristes sont documentés. Ils ont peur de dire des choses encore plus terribles. Oh non, c'est si grave. En réalité, c'est sûrement une très bonne chose. Ils ne cherchent pas à stopper l'antisémitisme, mais à empêcher toute critique d'Israël. Et cela touche aussi au cœur de cet extrait, à savoir que nous ne faisons pas l'amalgame entre Israël et les Juifs. Sur les Young Turks, j'ai répété des centaines, peut-être des milliers de fois. Ce n'est pas une question de religion. N'attaquez ni les Juifs américains, ni les Juifs. Il s'agit d'un pays, et tous les gouvernements font des choses terribles. Je ne comprends tout simplement pas. Ne voit-il pas à quel point ça paraît ridicule qu'il soit autant obsédé par un autre pays, tellement obsédé par Israël? C'est un discours tellement facile, c'est un discours tellement facile. Nous ne disons rien de mal, nous sommes juste contre ce qu'Israël doit faire. C'est comme si je disais: «Je ne suis pas contre l'islamisation». Je n'aime vraiment, vraiment, vraiment pas les pays islamistes. Non, 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 laissez-moi être très claire, je suis contre l'islamisation. Je pense que si vous êtes ici, vous l'avez sûrement compris, mais je ne prétends pas le contraire. Le problème, c'est que c'est un culte de la mort. C'est dangereux. Donc je le dis. Je trouve intéressant qu'ils craignent tant de confondre les deux. Pourquoi ne pas l'admettre? Vous pensez que les Juifs et Israël sont mauvais. Dites-le franchement, ne faites pas semblant, c'est ça qui m'énerve le plus. Écoutez, si vous voulez être antisémite comme Dan Bilzerian et le dire publiquement comme je veux sortir et tuer tout ce que je peux. D'accord, j'ai en fait plus de respect pour ça. Mais arrêtez de faire semblant de ne pas détester les juifs, vous les détestez. C'est évident. Faut-il vraiment qu'on regarde encore ce clip de Canary Mission? Non, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas une critique pure et légitime des politiques d'un gouvernement, c'est juste de la haine pure. C'est flagrant, c'est embarrassant. Ceux qui confondent vraiment Israël et les Juifs, ce sont en réalité des groupes comme Canary Mission et d'autres pro-Israël avant tout. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils se cachent derrière les civils juifs et ils disent « si vous critiquez Israël, cela signifie que vous détestez tous les Juifs ». Oh, ça me met en colère. Est-ce que tu es vraiment en train de dire que tu prends les tactiques d'entités terroristes et que tu dis que c'est ce que font les juifs? Tu es un homme méprisable, peu importe ton âge ou ton apparence. Canary Mission, stop, antisémitisme encore une fois, j'ai peut-être des réserves sur ces organisations. Ils ne se cachent pas derrière des civils juifs, non, ils disent comment qu'Israël, qu'est-ce qu'Israël? C'est le seul endroit juif au monde où les juifs sont en sécurité à 100% pour y vivre, en fonction de leur identité. Évidemment, vous n'êtes pas en sécurité à 100% ici, mais c'est la patrie juive, c'est la définition de ce qu'est Israël. En disant que vous avez un problème avec Israël, vous dites que vous avez un problème avec les juifs. Nous ne nous sommes pas cachés derrière des civils juifs. Quelle chose horrible et ridicule à faire. Ce sont les terroristes qui font ça, Israël ne le fait pas. Attendez, si on appliquait cela à chaque pays, on ne pourrait en critiquer aucun. Dire que critiquer le gouvernement chinois revient à détester tous les Chinois est absurde. Ce n'est évidemment pas vrai. Non, ce n'est pas vrai, sauf que vous ne critiquez pas seulement le gouvernement chinois, vous critiquez tous les Israéliens et les Juifs. Tu fais semblant parce que tu apprécies certains gauchistes, tu n'es pas comme ça. Arrête de mentir, Cinco Guerres, c'est embarrassant. Franchement, ça m'énerve, je ne veux plus regarder. Nous pourrons le revoir une autre fois si vous me dites dans les commentaires peut-être que vous voulez regarder tout ça. Mais est-ce que vous voyez à quel point tout cet argument est stupide? D'abord, on commence par le fait que ce type est attiré par la bestialité et il pense que c'est une bonne chose et que ses grands-parents étaient cousins. Et ensuite, on passe ensuite à lui. Il prétend: je ne suis pas antisémite. Je n'ai pas dit ces choses sur les juifs.
Comment oses-tu? Si j'ose critiquer le moindre petit détail concernant Israël, ça me met tout de suite dans la catégorie des antisémites. S'il te plaît, arrête. Tu n'es pas juste quelqu'un qui a critiqué Israël une fois et a été attaqué. Tu en parles constamment. Tu n'arrêtes pas de t'en prendre à Israël, 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 de faire des commentaires méchants sur les juifs, les juifs, les juifs tout le temps, et ensuite tu prétends simplement non, je ne suis pas antisioniste. C'est ennuyeux, c'est épuisant, et malheureusement, Paix, on dirait que ça te donne une crise cardiaque. Donc de la part d'une personne juive à un islamiste gros et en sueur, va voir un médecin, occupe-toi de ta santé. Cesse de parler d'Israël, cela ne doit pas faire beaucoup de bien à ton cœur. Passons à autre chose. Et à Piers Morgan, si tu veux que les gens te prennent au sérieux, arrête d'inviter ces motades dans ton émission. Tu pourras me remercier plus tard pour ce conseil. Je vous en prie. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Merci de prêter attention à ce sujet. Et souvenez-vous, même si je suis vraiment agacée par le gars Ching Jogurt, aujourd'hui va être une bonne journée.